Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le sommaire de ce magazine. Grâce à son émission à succès, Les Reines du Shopping, Christina Cordula est en passe de devenir l'une des animatrices phares de M6. Dans un instant, Alexis Martinez nous dira si le programme doit arriver en prime time. Dans une poignée de secondes, Alexandre Simard vous proposera son récap de la semaine en 60 secondes. Dans la chronique, nous verrons que les enfants devront bientôt avoir un permis internet. Dans quelques minutes, nous partirons en Belgique pour retrouver Antoine Florus et son Made in Belgium. Il nous dira ce qui a fait l'actu dans les médias dans ce pays. Christina Cordula est en passe de devenir l'une des animatrices phares de M6. La chaîne vient de commander de nouveaux numéros de son émission quotidienne à succès, Les Reines du Shopping. Certains verraient même le programme arriver en prime time. Alexis Martinez, regardez. Paris, capitale de la mode. Le monde entier rêve d'y faire du shopping. Tout comme Stéphane Plaza, Karine Le Marchand ou encore Valérie Damido, Christine Cordula est devenue en quelques mois la nouvelle valeur sûre de M6 avec son magazine Les Reines du Shopping. Les Reines du Shopping est une émission de télé-réalité dans laquelle 5 femmes accros au shopping disposent d'un budget d'un temps limité pour s'habiller en respectant une thématique. Très rapidement, le programme a su trouver son public, 900 000 téléspectateurs de moyenne à 19h30 avec des pics à 1,2 million de téléspectateurs. Par Christina Cordula, la célèbre styliste et conseillère en images. Face à ces bons scores, M6 a décidé de prolonger l'émission d'une dizaine de semaines. Si les Reines du Shopping se poursuivront jusqu'à la fin juin 2014, avec de tels scores, la question sur une éventuelle arrivée du programme en prime time est posée. Selon un sondage de toutelatélé.fr, 65% des téléspectateurs ne le souhaitent pas. Au contraire, 35% aimeraient qu'il soit proposé en soirée. L'experte de mode est devenue incontournable pour la chaîne M6, d'autant que ses rendez-vous rencontrent leur public. La 6 a de nouveau trouvé la perle rare. C'est demain soir à 18h30 que débarquera sur France 2 la nouvelle émission de Laurent Ruquier, l'émission pour tous. L'animateur aura pour objectif de faire oublier l'échec de Jusqu'ici tout va bien. Dans ce talk show, vous retrouverez le présentateur et sa bande. Ils parleront dans la bonne humeur de l'actualité. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Regardez. En novembre 2013, les sites et applications d'actualité ont attiré 11 millions de mobinautes, soit 47% d'entre eux. Une performance due notamment à une actualité riche en France au mois de novembre. Qualification de l'équipe de France de football au mondial, le tireur de Libération, Abdelhakim Deka, ou encore le typhon Haiyan aux Philippines. Et place maintenant au récap de la semaine en 60 secondes avec Alexandre Simard. Il nous donne les 3 prochaines infos parmi les 12 développées dans ce magazine. Regardez. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine pour un récap un petit peu spécial puisque je ne peux pas vous le présenter depuis le studio mais depuis mon bureau. En tout cas, l'actualité reste la même. À la une de l'actualité médiatique cette semaine, La Pastille, Catherine et Liliane connaît un véritable succès dans le petit journal sur Canal+ depuis 2 ans et devrait être adapté au cinéma cette année. En tout cas, les auteurs ont déjà entamé le processus d'écriture du long métrage. Le pilote d'une déclinaison de Vendredi tout est permis aurait été tourné et proposé à 2 chaînes, TMC et NT1. Le principe du programme reste le même. 2 équipes s'affronteront dans différentes épreuves, notamment du mime et d'autres épreuves qui sont bien sûr à découvrir. Les équipes seront composées d'anonymes mais aussi de stars. Estelle Denis, Claudia Tagbo et Arnaud de Samer sont pressentis pour la présentation. Un permis internet pour les enfants devrait voir le jour à la rentrée prochaine. À cette occasion, nous nous sommes penchés sur la pratique du net par les parents mais aussi bien sûr les enfants. Regardez. Voilà donc ce que nous pouvions dire cette semaine pour l'actualité médiatique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans le studio bien sûr.
D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Nous vous conseillons de surveiller le compte Twitter de Kiefer Sutherland. En effet, le casting de Live Another Day set-off. Les photos du tournage seront certainement bientôt disponibles sur son réseau social. L'adresse de ce dernier s'affiche actuellement en bas de l'écran. Le cinéaste japonais Hayao Miyazaki sort cette semaine Le Vent se lève, qui restera comme son ultime long métrage d'animation. Il a en effet décidé de prendre sa retraite. Arte a décidé quant à elle de lui rendre hommage ce mercredi en diffusant son film Pogno sur la falaise. Que s'est-il passé dans l'actu média en Belgique cette semaine? Antoine Florus nous en donne la réponse dans le Made in Belgium. Regardez. Bonjour Romain, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, et oui déjà pour ce 17e Made in Belgium, bienvenue en Belgique. Avant le retour de The Voice Belgique saison 3, et oui, ce mardi 21 janvier dès 20h20, vous retrouvez le premier blind de cette troisième saison, un rendez-vous à absolument pas manquer sur le site de la RTBF, rtbf.be/The Voice, et évidemment en télé sur la 1. Elle a 19 ans, elle vient de Genk et elle ne fait pas partie des favorites. C'est Laurence Langen qui a été sacrée samedi soir à Miss Belgique 2014. Cependant, les avis sont partagés sur cette élection car visiblement, notre Miss Belgique n'est pas la plus belle des finalistes. La suspicion dans l'air sur une éventuelle tricherie du comité. Vous aussi réagissez sur cette polémique via les réseaux sociaux sur notre page Facebook, facebook.com/le.mediamix ou encore sur Twitter, #le.mediamix. Le 9 janvier dernier, Joël Scorrels recevait pour son retour en télé notre Premier ministre belge Elio Di Rupo dans son émission 69 minutes sans chichi. Un divertissement qui a bien fait parler de lui car le choix de l'invité n'a pas plu à tout le monde. Après plusieurs jours de polémique dans les médias belges, la RTBF a enfin décidé de réagir dans un communiqué que voici. La chaîne rappelle que l'invitation faite à un homme ou une femme politique pour une émission ne révélant pas du champ de l'information est tout à fait possible et est régulièrement lancée en télévision comme en radio. Il rappelle aussi que 69 minutes sans chichi a été diffusé hors campagne électorale et donc hors de la période de prudence. Le dispositif en vue des élections entrant en vigueur le 25 février. Beaucoup de bruit pour pas grand chose au final. Je rappelle également que Elio Di Rupo était donc invité comme personnalité marquante de l'année 2013 et non comme homme politique du Parti Socialiste. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche prochain. Parmi les hashtags Twitter les plus importants dans l'univers des médias, celui de cette semaine est On regarde The Voice TF1. Le lancement de la saison 3 de The Voice a été le programme le plus commenté en France la semaine dernière. Plus de 500 000 tweets ont été publiés par les téléspectateurs. C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain avec un nouveau numéro. En attendant, restez connectés avec les médias sur notre site internet www.mediamixtv.fr. Merci de votre fidélité.